Masechet Yevamot, traité Yevamot, Daf Petet, feuille numéro 89, nous sommes à la feuille 88, à la dernière ligne. La Gemara dit, Ha midikatani sefa. Voilà, étant donné que dans la suite de la Mishnah, il est dit, Afalpi shilantana acharon get, lo paslar mina kehuna, que même si le deuxième homme avec qui elle était lui a donné un acte de divorce, ça ne la rend pas inapte à la prêtrise. Miklal de l'obariaget, c'est bien donc une preuve qu'elle n'a pas besoin d'un acte de divorce lorsque elle s'était remariée seulement en recevant l'acte d'acquisition du mariage. Parce que si elle avait besoin d'un acte de divorce, pourquoi celui-ci ne la rendrait-il pas inapte à se marier avec un prêtre? Et là, c'est fa, Amré Kidouché Tarut Avou. Mais en vérité, dans ce cas-là, de la suite de notre Mishnah, pourquoi elle n'a pas besoin d'un acte de divorce? C'est parce que les gens diront que la raison pour laquelle elle quitte le second, c'est parce que c'était un mariage qui avait été fondé sur une erreur. Et donc, il n'était pas valable. Mais alors, dans le premier cas, au début de la Mishnah, où elle était entrée dans la maison du mari aussi, on devrait dire que les gens diront que c'était un mariage qui était fondé sur une erreur et qui n'était pas valable. Donc pourquoi a-t-on besoin d'un acte de divorce? Kansuha Rabanan. C'est parce que les sages l'ont sanctionné. Alors la Gemara dit, c'est fanami les klesuha. Mais alors dans le cas de la suite de la Mishnah aussi, les sages auraient dû la sanctionner. Reshadavda Isura Kansuha. Seulement, dans le cas du début de la Mishnah, où elle a commis un interdit puisqu'elle a une relation avec le second, c'est pourquoi les sages ont sanctionné. C'est Fadelo Abda Isura. Mais dans le cas de la suite de la Mishnah, où elle n'a pas commis d'interdit puisqu'elle n'a pas eu de relation avec le second, Lo Kansuha Rabanan, les sages ne l'ont pas sanctionné. Elle a Ketouba. Donc on a dit que lorsqu'elle doit quitter les deux, elle ne recevra point le montant qui est écrit sur l'acte de mariage, la Ketouba. Maïtama, Takinu, la Rabanan Ketouba. En effet, pourquoi les sages ont institué qu'elles reçoivent le montant de cet acte de mariage de Ketouba? C'est pour qu'il ne soit pas facile pour le mari de la renvoyer. Mais dans notre cas, nous, au contraire, on préfère que ce soit plus facile à ses yeux de la renvoyer afin qu'il ne reste pas avec elle. On a vu que elle ne reçoit pas non plus l'usufruit dont a profité le mari sur ses biens, ni la pension alimentaire, ni ce qu'elle avait amené avec elle au moment du mariage et qui était inscrit sur l'acte de la Ketouba. Pourquoi? Parce que tout cela, ce sont des conditions qui relèvent des clauses de l'acte de la Ketouba. Et donc, c'est considéré comme l'acte de la Ketouba. Et comme elle ne reçoit pas ce qui est écrit sur l'acte de la Ketouba, donc cela non plus. La misé ou misé, on a dit que si elle a pris cela de l'un ou de l'autre, elle devra rendre plus tard, c'est évident. On aurait pu croire que, à partir du moment où elle s'en est saisie, on ne reprend plus d'elle. Comment je parle là, pour ça on vient nous apprendre que si. Havlan Mamzer, on a dit que l'enfant qui naîtrait soit de l'un, soit de l'autre, et un enfant né d'une relation interdite et ne peut pas se marier avec un enfant d'Israël. Dans la Tam, il y a une Mishnah ailleurs qui dit Entomim natame à la tahor. On n'a pas le droit de prélever le prélèvement au prêtre à partir de produits de la récolte impurs pour des produits de la récolte qui sont purs. Veim taram beshogek trobato troba. Si il a effectué le prélèvement parce qu'il ne savait pas que c'était impur, eh bien, le prélèvement est valable. Mais s'il savait que c'était impur, l'orasa velokloum, le prélèvement ne vaut rien. Ma l'orasa velokloum, qu'est-ce que ça veut dire il ne vaut rien? Ama Afriza l'orasa velokloum kolaika. Afriza dit, ça ne vaut rien du tout. La filaou geriva adar letivle. Même le grain de céréales qu'on a utilisé pour le prélèvement redevient récolte qui n'a pas été prélevée. Rabnatan Rabbi Oshai Amar, lo asav velokloum etakenet ashiraim. Rabnatan fils de Rabbi Oshai lui dit, ça ne vaut rien concernant autoriser le reste
pour lequel ça a été prélevé. Aval Teruma avait. Mais le prélèvement est valable comme prélèvement au prêtre. Afrizda lo a marqué Rabbi Nathan ben Rabbi Shaya. Afrizda n'a pas voulu dire comme Rabbi Nathan fils de Rabbi Shaya, dit à Marthe, avait Trouma, parce que si tu dis que, effectivement, le prélèvement est valable pour lui-même, Zini ne pas charver le mafriche, alors il risquerait d'être négligent et de ne pas faire une deuxième fois le prélèvement. Mais alors pourquoi est-ce différent de ce qui est écrit dans une Mishnah? Torem qui shoot, mara. Celui qui a prélevé comme prélèvement un poireau et il s'est trouvé qu'il était amer. Avatia sarouah, ou un melon et il s'est trouvé pourri. Trouma ve'arzor ve'itrom. C'est un prélèvement et il devra reprélever à nouveau. Et la Gemara a dit Shogeg amezid karamit. Comment peux-tu apporter une question à partir d'un cas où c'était involontaire, puisqu'il ne savait pas que les fruits étaient pourris, sur le cas où c'était volontaire, comme le cas du premier enseignement qu'on a vu avant. Shogeg lo avalisura. Dans le cas où il ne savait pas, il n'a pas commis un interdit, mais il kavalisura, alors que lorsqu'il savait, il a commis un interdit. Mais Shogeg à Shogeg. Oui, mais on peut apporter une contradiction concernant justement dans les deux cas lorsque il ne savait pas. Puisqu'ici on dit que s'il ne savait pas, le prélèvement est valable. Alors que dans le premier cas, auparavant on avait dit que c'est un prélèvement, mais il devra reprélever à nouveau. On dit parce que dans le deuxième cas, il ne savait pas, mais il est proche de celui qui savait, puisqu'il aurait pu goûter. Vérami Mézid à Mézid. Et on apporte une question à partir d'un autre enseignement concernant le cas où il savait, et on voit une contradiction. Puisque dans l'autre cas, on a dit que s'il savait, c'est comme s'il n'avait rien fait pour son prélèvement. Alors qu'ailleurs, il y a une Mishnah qui dit celui qui a prélevé d'une récolte de pots qui ne sont pas troués, où l'obligation de prélever n'est que d'ordre rabbinique, pour autoriser une récolte qui a poussé dans des pots troués où l'obligation est de la Torah. Trouma, c'est un prélèvement vers Zorvetrom, mais devoir reprélever à nouveau. Alors que chez nous, on a dit que ce n'est pas un prélèvement du tout. L'Agmar dit très mané tsayit. Parce que lorsqu'il s'agit de deux pots différents, il nous écoute lorsqu'on lui dit qu'il doit recommencer le prélèvement. Mais dans le premier enseignement où c'était un seul pot, la tsayit risquerait de ne pas nous écouter. Maintenant, selon Rabbi Nathan, fils de Rabbi Yoshai, qui dit que lorsqu'on a dit que c'est comme s'il n'avait rien fait, c'est uniquement concernant autoriser ce pourquoi il avait prélevé. Aval Trouma avait, mais le prélèvement en lui-même est valable. Pourquoi c'est différent de ce qu'on a vu dans une Mishnah? S'il a prélevé d'un pot qui était troué sur les cultures d'un pot qui n'est pas troué, Trouma, le prélèvement est valable, mais on ne pourra le manger que si on a prélevé d'ailleurs les prélèvements et les dîmes pour autoriser ce qui a été prélevé là. Il dit chez nous c'est différent, parce que d'après la Torah, le prélèvement est valable, alors que là-bas le prélèvement n'était pas valable. Il est Rabbi Laï, comme on a vu l'enseignement de Rabbi Laï qui dit que dans notre cas, nous, c'est valable le prélèvement. D'abord Rabbi Laï, puisque Rabbi Laï dit d'où sait-on que celui qui fait le prélèvement à partir de produits qui sont mauvais pour autoriser des produits qui sont bons chez Troumato Trouma, que le prélèvement est quand même valable, parce qu'il est écrit dans le livre des nombres, et vous ne porterez pas sur lui de faute, nous lorsque vous prélèverez le meilleur de lui. Or, si on considère que lorsqu'il a prélevé du mauvais, ce ne serait pas un bon prélèvement, alors pourquoi porterait-il une faute?
De là, on voit que lorsqu'on prélève du mauvais pour le bon, que le prélèvement est valable. Rabat a demandé à Rav Chizda, d'après toi qui dit que lorsqu'on a dit qu'il n'a rien fait, ça veut dire rien du tout, même le prélèvement n'est pas un prélèvement. On a fait là où Gréva, dans les tivlés. Même la graine de céréales qu'il a utilisée pour le prélèvement redevient une récolte qui n'a pas été prélevée. Maïtarma, pourquoi donc Zera Dilma Pachar Veloma Friche. C'est parce qu'on craint que sinon, il risquerait d'être désinvolte et de ne pas reprélever à nouveau. Mi Kamide de Minoraït avait Trouma. Mais est-ce que ça existe un cas où, de par la Torah, c'est considéré comme un prélèvement? Et de peur qu'il soit désinvolte, les sages vont enlever la sainteté de ce prélèvement et vont le considérer comme profane. Est-ce que le tribunal rabbinique aurait le droit d'instituer quelque chose qui enlève un interdit de la Torah? Malévat le disbera, il dit, mais toi, tu ne penses pas ainsi? Vintal, pour toi, une Mishnah qui dit, chez nous, Avlad Mamzer Omisé, que l'enfant est considéré comme né d'une relation interdite, qu'il interdit de se marier avec tout enfant d'Israël, que ce soit du deuxième ou du premier. Mishnah Mamicheni Mamzer. Alors, du deuxième, on comprend qu'il n'a pas le droit de se marier avec un enfant d'Israël, puisque c'est un adultère. Et la mairie Shon Amai, mais celui qui est né du premier, pourquoi donc Ishtoï, c'est bien sa femme. De par la Torah d'Israël, Ma'al ça devrait être considéré comme un juif à part entière. Et en le considérant comme un enfant qui est né d'une relation interdite, on lui permet de se marier avec une femme née de relation interdite. Il a dit effectivement, Shmuel dit qu'il ne pourra pas se marier avec une fille née d'une relation interdite. De même, lorsque Ravin est venu, Amar Rabbi Yochanan, il a rapporté au nom de Rabbi Yochanan, il n'aura pas le droit de se marier avec une fille qui est née relation interdite. Pourquoi on l'appelle lui né de relation interdite? Le Srobe Bat Israël, pour dire qu'il n'a pas le droit de se marier avec une fille d'Israël. Rav Chizda le Rabba, Beyad Rav Acha Bar Rav Una. Rav Chizda a envoyé un message à Rabba par le biais de Rav Acha, fils de Rav Una. Est-ce que vraiment un tribunal rabbinique n'a pas le droit d'enlever un interdit de la Torah pour son institution rabbinique? Pourtant, il y a une braïta qui dit, mais à partir de quand un homme peut hériter de sa femme alors qu'il s'est marié avec elle, alors qu'elle était mineure et qu'elle n'a pas été mariée par son père parce qu'il était décédé, mais par sa mère ou ses frères, et donc c'est un mariage de l'institution rabbinique. L'école de Shammai disent à partir du moment où elle devient majeure. Et l'école de Hillel disent à partir du moment où elle est entrée sous le dé nuptial. Rabbi Eliezer Omer Misheti Bael, d'après Rabbi Eliezer, à partir du moment où elle a eu une relation avec lui, Veyorsha, et il l'héritera donc, Mitamela, et pourra se rendre impur pour elle si c'est un prêtre, Veochelet Begin Otroba, et elle pourra manger grâce à lui du prélèvement au prêtre lorsqu'elle était une fille d'Israël. Donc on reprend, l'école de Shammai disent, à partir du moment où elle est devenue majeure. Même si elle n'est pas entrée sous le dé-nuptial. Pourtant, avant qu'elle entre sous le dé-nuptial, un mari ne peut pas hériter de sa femme. Donc il faut dire, à partir du moment où elle est devenue majeure et qu'elle est entrée sous le dé-nuptial. Et voilà ce que l'école de Shammai ont dit à l'école de Hillel. Ce que vous dites que c'est du moment où elle est entrée sous le dénuptial, c'est seulement si elle était majeure que le dénuptial a effet. Veila, mais sinon le Mahaniala, ça n'aura pas d'effet, ou pas le dénuptial. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit, Misheti Bael, à partir du moment où elle a une relation avec son mari. Vama Rabbi Eliezer, El Marasik Tanakloum. Pourtant, Rabbi Eliezer dit que l'acte fait avec une mineure n'a aucun effet. Et ma Mishetak dit Veti Bael. Ça veut dire à partir du moment où elle est devenue majeure et qu'elle a une relation avec son mari. Quand elle est Yorsha,
En tout cas, on voit que à partir de là, il l'hérite. Or, sur l'école de Hillel, où elle n'est pas encore majeure, d'après la Torah, c'est le père qui hérite. Au Midrambanian, hérite là-bas, et les sages vont instituer que lui hérite, donc il commet un interdit puisqu'il prend la part d'héritage du père. Alors la Gemara dit, Efker Bedin Haya Efker. Le tribunal rabbinique a la possibilité de déposséder une personne de ses biens. D'Amar Rabbi Tzrak dit, Minayin Efker Bedin Haya Efker. D'où sait-on que le tribunal rabbinique a la possibilité de déposséder quelqu'un de ses biens chez Neymar, parce qu'il est dit, un verset dans le livre d'Isra, tout celui qui ne viendrait pas dans les 3 jours, suivant la demande des princes et des sages, Yohoram Kol Rechushu, tous ces biens seront anathèmes, Voyibaden Mikal Agola, et il sera séparé de l'assemblée des exilés. Rabbi Elazar Bar Meacha, Rabbi Elazar dit, on apprend de ce verset-là, dans le livre de Josué, celles-là sont les parts d'héritage qu'ont partagé Elazar, le prêtre, et Josué, fils de Nun, Véraché Avot les Matot Béné Israël, et les têtes des pères selon les tribus des enfants d'Israël. Chimaïnan Rachim et Tzelavot, que viennent faire les têtes avec les pères. De la même manière que les pères peuvent faire hériter à leurs enfants tout ce qu'ils désirent, de même les chefs, les sages, peuvent faire hériter au peuple tout ce qu'ils désirent et donc déposséder une personne. Mitamela, mais on a vu également qu'à partir de ce moment-là, il sera impur pour elle si les prêtres. Or, dans ce cas, d'après la Torah, c'est le père qui sera impur pour elle. Et voilà que les sages vont instituer que le mari peut se rendre impur et lui autoriser un interdit de la Torah. Je nous l'avais là, ça, c'est parce que elle est considérée comme un mort où il y a une obligation de s'occuper d'elle pour tout le monde. Oumi avait met mitzvah. Est-ce que c'est vraiment un mort pour lequel il y a une obligation pour tous? C'est quoi le mort pour lequel il y a une obligation pour tous? C'est celui qui n'a personne pour l'enterrer. Si lorsqu'on appelle, des gens viennent et répondent à son appel, ça ne s'appelle pas un mort dont tout le monde a l'obligation. Ici aussi, étant donné que sa famille paternelle n'hérite pas d'elle, car rien ne veut leur annuler. Si on les appelle, ils ne viendront pas, et c'est pourquoi elle est considérée comme un mort dont personne ne va s'occuper, et le mari a le droit de l'enterrer. C'est la fin de l'étude du Daf Pétet de la feuille numéro 89.